Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, chers amis. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste. Et je fais une série de 3 vidéos pour le compte de la radio et la télévision Equinox, donc avec qui on travaille depuis plusieurs années maintenant. Le but de la vidéo, c'est de donner une explication sur l'objectif et le goal, euh, euh, les raisons, les causes, mais également l'objectif de la réunion qui s'est tenue à Paris le 17 avril entre les ministres de l'économie et des finances de la CEMAC, le ministre de l'économie et des finances de la France, mais également les gouverneurs de la Banque centrale ainsi que des institutions de financement sous-régionales comme la Banque centrale de développement, la BDAC. Et donc je fais une vidéo pour expliquer pourquoi ces gens se sont retrouvés là. Et ma vidéo vise surtout à répondre à un set de questions, comme on dit, 2 questions provenant de la part de notre collègue journaliste d'Equinox, qui essaie de savoir si le lien qu'il y a avec la dégradation de la qualité des finances publiques. Est-ce que cette réunion a un lien avec la dégradation de la qualité des finances publiques dans les pays de la CEMAC? Mais également, est-ce que cette réunion a un lien avec l'accumulation de la dette dans les pays de la CEMAC? Et enfin, je répondrai à une deuxième question qui est celle de savoir quelles sont les perspectives pour les années à venir. Donc, comme je me résume, premier point, je parlerai de la dégradation de la qualité des finances publiques, mais également l'accumulation de la dette. Voilà. Et dans un deuxième temps, je parlerai des perspectives de croissance économique, si croissance il y a. Et donc, j'essaierai d'apporter autant que faire se peut mon éclairage sur cette question-là. Je tiens à préciser que la raison pour laquelle la réunion se tient en France, c'est parce que la France la raison pour laquelle la réunion se tient en France, c'est parce que la France assure la tutelle monétaire des pays de la CEMAC et des pays de la BCAO, mais de moins en moins, mais plus des pays de la CEMAC en ce moment, parce que je prends un exemple. Quand les pays de la CEMAC, le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, émettent un eurobond. Je rappelle ce que c'est qu'un eurobond. Un eurobond, c'est un emprunt souscrit sur une place internationale. Très souvent, c'est à Londres. Ça peut aussi être à Paris, ça peut être à Berlin. Et cet emprunt est libellé dans une devise qui n'est pas la vôtre. Donc, par exemple, si c'est en dollars, c'est très souvent le cas, si le dollar, si l'emprunt est souscrit aux États-Unis, ce n'est pas un eurobond, c'est un bond, c'est un foreign bond. Mais si l'emprunt est souscrit à Londres, alors que c'est en dollars, mais la devise en dollars est souscrite à l'étranger, on appelle ça des euro-dollars. C'est pour ça qu'on parle d'eurobond. Voilà. Donc, par exemple, quand nous voulons souscrire des eurobonds, il faut savoir que c'est la France qui se porte garant. Comment on dit, qui se porte caution. Chez nous, on dit ça comme ça. C'est la France qui se porte garant, qui met sa signature dessus, en disant, voilà, si jamais ce n'est pas payé à échéance, je peux payer l'eurobond et je le restructure. Ça veut dire je le convertis, par exemple, en une créance commerciale et je refais ce qu'on appelle le tableau d'amortissement et je le remets sur je le réchelonne comme on est en train de faire en ce moment-là. Je permets de le réchelonner, mais je le prends à mon compte. Je peux le convertir en une créance commerciale. Je peux le convertir en une autre forme de dette et je le retire du marché. Ça permet que voilà, les investisseurs qui font confiance au Cameroun ne soient pas pris de panique au cas où l'État ne doit pas payer. Ce qui veut dire donc que en cas de litige ou en cas de tension de trésorerie, et naturellement, puisque les pays de la CEMAC ont accepté de faire de la France leur tutelle
monétaire, financière et économique. Donc, quand ils sont confrontés à des tensions de trésorerie, c'est tout naturellement qu'ils se retournent vers la France. Ce n'est pas ce que moi j'aurais souhaité. Nous avons les moyens aujourd'hui d'assumer une politique monétaire autonome, mais on n'y est pas encore. Donc, je vais poursuivre mon développement dans la prochaine vidéo où je parlerai de la dégradation de la qualité des finances publiques, mais également l'accumulation de la dette.